Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up. J'ai décidé aujourd'hui de faire un maquillage avec des produits d'une marque que j'utilise pas souvent. J'ai déjà utilisé que ce soit des crèmes chez eux, un peu de make-up tel que les gloss. J'ai déjà testé les fonds de teint parce que je les avais eu en échantillon. J'ai testé quoi chez eux, les gloss. Les vernis j'ai déjà essayé. D'ailleurs j'en ai mis un là, sur mes vieux ongles tout boudinés. Donc fond de teint, vernis, gloss, blush je crois, et une crème, mais c'est tout. C'est vrai que j'ai jamais vraiment utilisé ces produits là. Pourquoi? Bah je ne sais pas, peut-être aussi le budget. Mais sinon voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec les produits de la marque Chanel. Donc un make-up Chanel, voilà, voir ce que ça va donner. Le fond de teint je le connais plus ou moins, réessayer aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais utilisé ce fond de teint là. J'avais déjà utilisé un fond de teint de chez eux, mais c'était pas celui-là, c'était le Vital Lumière si je me trompe pas. Donc là je vais en essayer un autre. Tout ce que je vais essayer aujourd'hui, que ce soit fond de teint, poudre, blush et autres, je les ai jamais portés. Non, ces couleurs-là, je les ai jamais portées. Je trouve qu'ils ont des belles couleurs, que ce soit pour les lèvres, les yeux et autres. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Ouais, voilà. Non, mais c'est tout. Écoutez, je vous dis, c'est parti. C'est parti, on va commencer avec le fond de teint Les Beiges, le teint Belle Mine naturel en teinte oh là là, numéro 30. J'avais essayé la 20 qui est trop claire pour moi, même là je trouve que c'est un peu clair quand même, mais bon on va réchauffer tout ça avec la poudre bronzante après. Donc niveau couvrance ça va, c'est correct, c'est pas trop ni pas assez, c'est correct, bien que j'aime les bonnes couvrances. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, c'est le correcteur Perfection Concealer en teinte numéro 20. La couleur c'est beige ivoire. Je pense qu'elle est parfaite pour moi. J'aime bien quand c'est très clair. Bon, faut pas exagérer non plus, mais bon là ça va, elle est pas. Donc en dessous de l'œil, on va en mettre un petit peu par-ci, un peu sur le nez, un petit peu sur le menton. On va estomper tout ça. Hop, c'est magique. Hop, on finit d'estomper tout ça. Et c'est parfait. Enfin presque. Ensuite, on passe à quoi? On va passer aux yeux peut-être, non? Ah non, on va mettre de la poudre. Donc pour la poudre, j'ai pris la poudre universelle compacte en teinte 30 naturelle. Histoire de poudrer tout ça, hein, d'où la poudre. J'en applique un peu partout, ça va fixer l'anti-cerne et puis même le fond de teint aussi. J'ai pas l'habitude d'en mettre, je vous avouerai, mais là je voulais essayer, donc pourquoi pas. C'était histoire de faire un total look en Chanel. Ensuite pour les yeux, alors j'ai deux palettes. J'ai la 238 Tissé Paris avec des tons roses, un peu violine, du blanc cassé et un noir gris. Et la deuxième c'est la 232 Tissé Vénitien avec des teintes vert bouteille, vert super foncé, du gris et un espèce de blanc cassé rose. Franchement très dur à choisir, mais je vais partir sur la première palette, sur la Tissé 238. Je vais utiliser le rose clair que je vais appliquer dans le creux de mon œil. Enfin dans le creux de mon œil, dans le creux de ma paupière. Donc je l'applique dans les deux creux de paupière. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû mettre mes petits sticks là en dessous de l'œil pour pas en mettre partout, parce que ça va être une catastrophe, je le sens bien. Je le sens bien, je me suis aventurée là-dedans, mais bref, c'est pas grave, on verra bien. Donc, le creux de l'œil. Ensuite, on va prendre la même palette et on va mettre le petit rose un peu plus foncé juste en dessous, qu'on va remettre pareil dans le creux de paupière et on va descendre un peu en fait sur la paupière mobile. Rien de précis, mais on descend un peu sur la paupière mobile. Je trouve ça pas trop, voilà, j'aime bien. J'en ai pas encore mis partout parce que moi ça c'est, je suis trop forte pour ça. De près ça donne quoi de près? Est-ce que c'est bien de près ou pas? Ça va, j'ai pas débordé, hein. Dis donc. Ouais, pour l'instant ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et si on utilisait les verres de la palette Tissé Vénitien
Parce que là j'hésite. Bon, je vous avouerai que j'ai mis plus de 5 minutes à me décider parce que moi et l'association de couleurs c'est très compliqué, c'est une très longue histoire. Donc je vais utiliser le verre bouteille qui a tout en haut, ça va avec la lumière et ressort bien sur la palette parce que il est vraiment très très beau. Donc je vais l'appliquer dans le coin interne de ma paupière mobile ainsi que le coin externe de la paupière mobile. Je ne sais pas ce que ça va donner, bien évidemment, je me lance. Donc hop, c'est fait. J'en ai mis partout, on dirait que j'ai un masque sur le visage. J'ai intérêt à nettoyer tout ce bordel après, c'est une catastrophe. Punaise. C'est vrai que les couleurs elles ressortent pas beaucoup, ça m'énerve. Bref, sur la paupière mobile au milieu, là j'ai rien mis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le petit gris bien brillant, bien magnifique de la palette Vénitien. Avec mon petit pinceau, bon c'est pas le bon pinceau, je vous avouerai. Et puis me connaissant moi et ma patience, bah écoutez, je vais finir au doigt parce que déjà je trouve que la couleur elle se voit encore plus quand on l'applique au doigt. Regardez, avec le pinceau on la voyait presque pas et là, bah elle est juste canon. Oh punaise, j'en ai mis partout. On dirait un Pierrot, ça fait comme une goutte comme une larme, comme les Pierrots. Donc voilà, j'ai mis ce petit gris au milieu de ma paupière mobile. Oh, le bordel, faut nettoyer, c'est pas possible. Si pas possible autrement, j'utilise de la palette tissée, le petit blanc nacré pour mettre sur le coin interne de l'œil. Ça va faire une petite touche de lumière. Franchement, il est vraiment canon celui-là aussi. Elles sont belles les deux palettes. J'ai bien choisi. C'est les couleurs que j'aime. Si seulement je savais vraiment bien les utiliser. Sur mon arcade, j'utilise de la palette Vénitien le petit beige rosé là pour mettre sous l'arcade sourcilière. Histoire de mettre un peu de lumière là-dessus. Pour info, j'avais pas prévu un crayon donc pour les sourcils, donc je l'ai fait avec un autre que j'avais déjà. Ensuite la poudre bronzante, j'ai pris la numéro 30, c'est les beiges aussi en poudre belle mine naturelle numéro 30, histoire de réchauffer mon teint vu que je me trouvais un petit peu balotte malgré le fond de teint. Donc je l'applique sur mes peaux, un peu sur mes joues, je vais remonter un peu le long des tempes. On n'en met pas partout, enfin moi j'en mets pas partout sur ce coup là. Je redessine un peu l'ovale de mon visage et puis je trouve que c'est bien quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis c'est suffisant, dis donc. On va nettoyer un peu les yeux parce que je pense que je ne l'ai pas encore fait là. Ensuite le blush, c'est soit la teinte 64 Pink Explosion dans les joues contraste, soit en stick, donc texture crème, le blush numéro 22. C'est les beiges aussi, donc blush belle mine, mais je vais opter pour le rose, ça ira avec le rose que j'ai mis sur mes yeux. La pigmentation elle est juste de dingue, c'est très rose, ça fait un peu rose poupée mais t'en mets légèrement et avec la poudre bronzante c'est canon, franchement c'est canon. Il est juste trop beau, canonissime. Bon, elle est un petit peu sur le nez bien qu'à la base c'est pas ce que je fais, mais là j'avais pas pris d'highlighter donc je me dis allez hop, un petit coup de blush histoire de dire. Ensuite on va passer aux lèvres, donc j'en ai différentes. Donc dans les rouge coco gloss, le 766 caractères, c'est un bordeaux, un joli bordeaux. Ensuite j'ai pris quoi? J'ai pris le 756 chili, c'est plus dans les tons rouge orangé surtout, plutôt orangé, c'est quelque chose d'assez léger. Et le dernier, j'adore, le rouge coco gloss 722 noce moscata. Donc ça va être un rose assez nude, du nude, voilà, je trouve que c'est des couleurs que je peux porter au quotidien. Ensuite on a quoi? On a les rouges coco stylo, la teinte 208 qui est juste canonissime, c'est la teinte roman, et l'autre c'est la teinte 212 et c'est la teinte récit, c'est un beau prune. Juste avant c'était plus un rose fuchsia et l'autre c'est le prune. Je pense que je vais opter pour le 212 récit, c'est encore une fois les couleurs que je porte, hein. Bon c'est totalement différent du gloss d'avant là, le rose très clair là, mais il est juste, même l'application il est juste top, je trouve que ça va avec mon make-up là, non? Ensuite je vais vous l'essayer quand même avec un autre un peu plus clair, donc le fameux 722 noce moscata que j'adore aussi, vu que j'ai chargé les yeux, pourquoi pas
mettre un gloss clair sur les lèvres. Je trouve que c'est canon. C'est juste canon. On va passer au mascara parce que bien évidemment, je fais tout dans le désordre. Le Dimension de Chanel en 20 brun. J'ai voulu essayer le marron, c'est vrai que j'en prends jamais, je prends toujours du noir, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, je m'attendais pas à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est le cas. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, ciao ciao.